Vous savez quelle heure il est. Vous savez quelle heure il est, ça sert à rien de faire le mec étonné ou quoi que ce soit. Vous avez cliqué sur la vidéo. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. C'est l'heure du... Et non, c'est pas le 20e. Putain, mais t'es trop con, c'est une folie. C'est le 21e épisode aujourd'hui. Bah ouais, faut suivre. Enfin bref. Ça va? Ça va ou quoi? Moi, ça va super. Ça va très très bien. J'espère que ça va très très bien pour vous aussi. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine depuis la dernière fois. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, qu'il n'y a pas eu trop de complications ou quoi que ce soit et que le bonheur vous est parvenu, dans un sens. Voilà, voilà. Personnellement, moi, ça va bien. On va adresser l'éléphant qui est dans la pièce actuellement. Ma coupe de cheveux. Euh, Disons que j'arrive à mes limites. Voilà. Disons que j'arrive à mes limites, j'arrive vraiment au bout du bout, je n'en peux plus, je suis en train de péter un câble. C'est-à-dire que là, au final, je suis en train de... Voilà, je suis obligé d'adapter une sorte de mèche moche, voilà, pour pouvoir y voir quelque chose, parce que si je n'utilise pas la technique de la mèche moche, c'est-à-dire que je l'ai... Voilà, on est... euh, Voilà. On est vraiment, ça m'a fait penser, j'ai même dit ça juste sur mon débat, j'étais en mode, on dirait vraiment un personnage de dessin animé où genre tu vois jamais ses yeux. Vous voyez la mère dans Loup? Comment elle s'appelle? Je ne sais pas, attendez que je recherche. Oh mon dieu, mais en plus ça fait des espèces de paquets là. Je les ai lavés aujourd'hui, hein, ils sont même pas gras, ils sont même pas secs, ils sont même pas quoi que ce soit. Hein. Bref, j'ai pas envie d'en parler. Vous voyez la mère dans Loup? La mère dans Loup, comment elle s'appelle? Loup, le dessin animé, la bande dessinée, bien sûr. Comment elle s'appelle sa mère? Est-ce qu'elle s'appelle juste maman? Ou est-ce qu'elle a un vrai prénom? Bien sûr que non. Ah non, elle s'appelle vraiment Mère de Loup. Elle n'a pas de nom? Non, vous mentez. Vous mentez. Elle a un prénom quand même, la Mère de Loup. Parce que vraiment, quand je suis en train de regarder, la Mère de Loup, il n'y a pas de nom. La Mère de Loup n'a pas de nom. C'est une folie. C'est une folie. Bref, vous voyez cette meuf où genre vraiment on ne voit rien à ses yeux, on voit juste ses grosses lunettes qui sont posées sur sa frange. Je me sens un peu comme elle. Je suis dans la même vibe. Ou, pour donner un autre exemple aussi, vous connaissez Bienvenue chez les Loud, autre dessin animé aussi. Bah, il y a la meuf de gothique dans Bienvenue chez les Loud. Décidément, d'ailleurs, en plus de ça, c'est toujours des gothiques qui voient rien, forcément. Et bah, la meuf dans gothique dans Bienvenue chez les Loud, elle a une frange qui lui arrive là. Pareil, c'est tout pareil. Je n'y vois rien. Du tout. Sachant qu'en plus de ça, ce qui est quand même vachement pratique, c'est que je vous rappelle que je fais de la danse. MDR, comme si vous ne le saviez pas, alors que je suis en train d'en parler en permanence à tous les épisodes, je suis trop chiant avec ça. C'est ok. Mais oui, je fais de la danse, du coup, et forcément, quand tu fais de la danse, eh ben, tu bouges ton corps, et tu bouges ta tête de préférence. Si tu ne bouges pas ta tête en danse, bah, soit c'est que tu fais de la danse classique, ou de la danse particulière, type genre truc irlandais, etc., où à ce moment-là, il faut que tu gardes la tête très rigide et tu ne bouges pas, certes, ou de la danse de salon aussi, il y a pas mal de danses de salon où les gens ne bougent pas forcément beaucoup la tête. Mais quand tu fais de la danse comme moi, c'est-à-dire type un peu moderne hip-hop, tout ça, tu es obligé de bouger ta tête. Si tu gardes la tête statique, forcément, tu ne feras pas les bons moves. Ce qui fait que du coup, si je fais des moves comme ça, mes cheveux viennent dans ma gueule, un max. Et du coup, je ne vois rien. Ou alors, je peux opter aussi pour l'option euh, crever un œil. Mais c'est quoi ça? J'ai l'impression d'être Justin Bieber en 2012. Pff, c'est terrible. C'est terrible. Il avait même pas cette coupe en 2012. Je ne sais plus. Bref. J'ai même plus envie de me regarder. Vous savez quoi? Je ne vous en voudrais pas si vous décidez de faire tout l'épisode sans même regarder à la caméra. C'est ok. C'est pas un problème. J'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, j'ai envie d'éternuer. C'est passé. J'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, c'est-à-dire dans le week-end ou peut-être aller dans la semaine prochaine éventuellement, j'espère dans le début de semaine, j'irai chez le coiffeur parce que là, ça commence à devenir une calomnie. Ça me pète les roubignoles, comme on dit dans le milieu. C'est long. Là, c'est... C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, c'est terrible parce que, genre, forcément, vu que c'est trop long, ça me fait un pli. C'est tellement long que ça bouge tout seul. Genre, ah, mais pourquoi faire?
Pourquoi faire? Et en fait, ça me casse les couilles encore une fois. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais genre, ça m'énerve parce que je suis vraiment dans cette phase où genre, j'aime bien mes cheveux. Genre, en fait, j'aime bien genre la couleur. J'aimerais bien que genre, peu importe le nombre de cheveux que je coupe ou quoi que ce soit, je garde la même couleur, c'est-à-dire les mêmes pointes blondes et tout, etc. Ce serait parfait, parfait, parfait. Rien à refaire. Problème étant, ce n'est pas possible forcément. Ce qui veut dire que si je me coupe les cheveux, ce qui va être obligatoire parce que forcément là je n'en peux plus, je vais perdre mon blond. C'est chiant, c'est très très chiant, ça m'énerve même d'y penser actuellement, je suis en mode putain ça casse les couilles, parce que j'aime bien avoir, même si c'est pas un blond entier, on est d'accord que ma tête n'est pas complètement blonde, c'est juste les pointes, ça me va très bien. Les pointes, les mèches, c'est très bien. Mais j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de me. De justement, en plus de ça, c'est ça qui est chiant, c'est que genre. J'ai pas envie de les recouper pour au final après être directement en mode genre au bout de 2 semaines, je vais être en. Bon, on se fait une petite décollant. Allez, on fait ça. Non, en fait, on se fait chier. Enfin, au bout d'un moment, j'ai peut-être besoin de les laisser respirer, genre au moins. Allez, au moins 3 mois. 3 mois, c'est large. 3 mois, c'est large de fou. 3 mois, c'est large. Ça va, 3 mois. Bon, peut-être un peu plus, j'avoue. Mais bon. Voilà, et en plus de ça, ce qui est aussi très très cool, enfin je pense que peut-être d'ici là je me recouperai les cheveux encore une fois, mais genre, encore une fois, on parlait de la danse, mon spectacle arrive le mi-juin, à peu près par là, je crois que c'est le 12 ou le 11, ou je sais plus exactement par là, en juin, spectacle de danse bien sûr évidemment, encore une fois, ce qui veut dire que forcément ce serait le meilleur moment pour se remettre au top, physiquement parlant, pas forcément peut-être de mon body, même si, qui sait, peut-être que je vais me mettre à pousser de la grosse fonte d'ici là. Je pense pas, mais on sait jamais, tu sais. Bref, voilà. Soit ça, soit, soit juste au moins rien que visagement parlant et capillairement parlant, bien évidemment. Donc forcément, sachant qu'en plus de ça, on est sur un thème de, de mon spectacle de danse, on est sur un thème type celtique, mais bien évidemment type viking aussi un petit peu, forcément. Sauf que comment veux-tu? En fait, le truc, c'est que genre viking, si j'ai envie de rentrer dans le thème, si j'ai envie de me donner un max et de faire une coiffure type viking, le problème c'est qu'ils ont soit les cheveux trop longs, et moi c'est pas mon truc, soit les cheveux trop longs, soit la tête rasée. Et je trouve que la boule à Z, sur moi, enfin en tout cas rien qu'une buzz cut, j'avais déjà fait ça à l'époque, enfin à l'époque, vraiment c'était genre en août ou un truc comme ça, j'avais déjà rasé très très court. Et je trouvais pas ça. Enfin. C'est pas laid, mais c'est pas beau. C'est pas beau. C'est. Non, c'est pas. C'est pas forcément pas beau, mais genre. Je sais pas, j'aime bien avoir un petit peu une masse capillaire et je trouve que ça me va mieux d'avoir des cheveux que de me voir chauve. Imaginez un jour je deviens chauve, genre vraiment, genre contre mon gré. En vrai, ça me fait peur, hein. J'ai pas envie de lever ma frange devant vous. Je sais que à tout moment, je vais être en mode oh mon dieu. Enfin, quoi que, en vrai, vous inquiétez pas, ma hairline, elle commence pas là, hein, ça va. On n'est pas non plus sur ça. Elle va commencer à peu près par là. Mais ça me fait quand même un grand front, tu vois. Ça me fait quand même un semi-grand front. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Je sais pas, j'aurais dû me recoiffer avant. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'en fait, genre, peu importe ce que je fais avec, on va les laisser. On va les laisser, on va les laisser. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que du coup, voilà, la boule à Z, ce n'est pas mon truc. Et du coup, forcément, je ne pourrais pas vraiment faire un truc dans le thème. Je serais obligé de faire un truc qui me convient à moi-même. Et actuellement, je suis toujours sur une. Enfin, ce que j'avais fait la dernière fois, et je pense que c'est ce que je vais refaire la prochaine fois, c'est cette espèce de mulet un peu new gen, où genre c'est un poil long derrière, rasé sur les côtés et peut-être un petit peu long sur le dessus et que genre ça me fait pas une frange mais genre ça m'arrivait, enfin nouvel an par là, c'était par là que je m'étais coupé les cheveux, ça m'arrivait genre là, voilà, un peu plus au-dessus des sourcils et franchement c'était BG, moi j'aimais beaucoup. En plus à ce moment-là, ce que j'avais fait, enfin pas longtemps avant que je me les coupe, je m'étais fait une teinture par dessus, je m'étais fait du lavande, c'était beau. C'était beau, j'étais tellement en kiff sur moi-même au niveau du nouvel an, plus que d'habitude, hein, bien sûr, parce que déjà d'habitude, voilà. Mais au nouvel an, je me regardais dans le miroir, j'étais en mode, en vrai,
Je sais pas, il y avait un truc. Il y avait un truc au Nouvel An où j'étais vraiment en mode. C'est sympa. C'est sympa ce qui se passe à ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais, tout ça pour dire que faut vraiment que j'aille chez le coiffeur encore une fois. Il faut vraiment que je retourne chez le coiffeur. Et là, c'est en train de devenir primordial. Jusqu'à maintenant, j'étais en mode non, c'est bon, tu peux te pousser encore un petit peu et tout, etc. Non. Là, je ne peux plus voir. Donc, c'est pas forcément un souci esthétique. C'est un souci pratique. C'est un souci chiant, surtout. Voilà. C'est un souci très très chiant. Euh, et en plus de ça, mes cheveux sont terriblement secs. Mes cheveux sont terriblement secs, même si j'ai beau les huiler, j'ai beau faire tout ce que tu veux. De toute façon, quand un cheveu est mort, il est mort. Voilà. Que vous le sachiez ou non. Euh, Mettre 40 000 huiles de ricin et tout, etc. sur vos cheveux ne va pas forcément les rendre plus. Enfin, ne va pas leur redonner de la vie s'ils sont déjà morts, voilà. Euh, il va peut-être les rendre plus doux et plus souples sur le moment éventuellement, mais au bout de quelques temps, quand l'huile ne sera plus présente, les cheveux vont redevenir très très secs, forcément très très secs et très très dead. Donc ça ne sert pas à grand chose pour le coup. L'huile de ricin et tout ça, de ce qu'on m'a dit en tout cas, et de ce que j'ai entendu, bah du coup forcément si je l'ai entendu c'est qu'on me l'a dit, espèce de gros con, c'est surtout genre pour améliorer la pousse, forcément, améliorer la pousse et faire en sorte que justement la pousse, la nouvelle pousse qui arrive, soit possiblement un peu plus souple, un peu plus cool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de meufs aussi qui, d'un seul coup, il y a quelques années, enfin même si encore c'est un peu le cas, il y a des meufs qui se rasent la tête. Et tout le monde est en mode What the fuck OMG, mais pourquoi vous faites ça et tout, etc. Et le moment où elles rasent la tête, je sais pas pourquoi, genre d'un seul coup, waouh, mais elles ont des cheveux de malade. Ben voilà. C'est parce que justement c'est la repousse. C'est pas le fait que genre que bah genre elles ont réussi à redonner de la vie aux cheveux qui étaient là avant. C'est juste la repousse qui est revenue et genre d'un seul coup, waouh, mon dieu, les cheveux sont magnifiques en fait. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc voilà, pour le coup, ça ne sert à rien. Ils sont dead, il faut les enlever, c'est fini. C'est ok. Bon, enfin bref. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu depuis cette semaine? Je suis pas sorti. Voilà. Si, bah, la seule fois où je suis sorti vraiment, c'était pour aller à la danse. Qui d'ailleurs, justement, en plus de ça, était une séance très très cool parce que cette fois-ci, j'ai essayé tous mes costumes. Comment vous dire? Non, enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose pour le coup. La plupart des costumes, en vrai, ça va. Ils sont à ma taille. La plupart. Il y a juste un haut qui est chiant. En gros, on a actuellement, genre, je crois que j'ai 3 ou 4 tenues différentes pour l'instant. Pour l'instant. C'est peut-être amené à changer dans le futur, mais pour l'instant, on est sur un 3 ou 4 différentes. Et ce qui fait donc que forcément ça me fait beaucoup de vêtements et ce qui fait donc aussi que ça fait aussi un truc chiant, c'est qu'il va falloir que je me change 40 000 fois pendant le spectacle. Et encore, en vrai non, ça va. Pour le coup, 3 ou 4 fois, ça va, c'est pas énorme. Pour le coup, sachant qu'en plus de ça, il y a une entracte. Pour le coup, c'est tranquille. Mais par contre aussi, moi j'ai décidé de me donner un petit challenge. Parce que je me suis dit pourquoi pas, autant qu'on se donne à fond. Et je me suis dit, étant donné que je suis un habitué des lentilles pour les yeux, enfin plus trop actuellement, genre ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je crois que la dernière fois que j'en ai mis, c'était quand? C'était peut-être à... non, c'était pas à cet Halloween là. Parce que cet Halloween là, j'étais en Sébastien Castellanos. De The Evil Within, un de mes personnages préférés ever. J'étais en Sébastien Castellanos, du coup forcément j'avais pas besoin de mettre de lentilles. Mais l'Halloween d'avant, où j'ai fait Chucky, j'étais très très content de mon Chucky. J'ai dû mettre des lentilles de contact parce que moi je n'ai pas les yeux bleus, sachant qu'en plus de ça, Chucky a les yeux bleus, mais un bleu vraiment type plastique. Forcément, il a un bleu genre le plus bleu, le plus net autour de l'œil, quoi. Et donc forcément j'ai dû mettre des lentilles. Et je crois que ouais, j'en ai pas remis depuis, je crois. Il me semble. Il me semble pas. Sachant qu'en plus de ça, peut-être que vous le saviez pas, peut-être que je l'avais pas dit. Je crois que si, je l'avais déjà dit dans un épisode auparavant, mais genre, quand j'étais au lycée, je mettais tout le temps des lentilles. Je pense que ouais, de la seconde à la terminale, à la fin terminale, il y a dû y avoir genre
allez, max 2 semaines, donc 14 jours dans les 3 ans, euh, où j'ai pas mis de lentilles. Vraiment, pour le coup, sinon après je mettais tout le temps des lentilles. Enfin, je mettais tout le temps des lentilles. Je mettais une lentille en particulier parce que je sais pas, j'aimais bien avoir un espèce de style rond au niveau des yeux. Ouais, écoutez, c'était le lycée. Non, en vrai, pour le coup, quand j'y repense, maintenant que je me dis, c'était un peu une vibe. Il y avait un truc, il y avait un peu un truc, il y avait un peu un, une envie de créer quelque chose de sympathique. Et pour le coup, genre, si je devais le refaire, je le referais. Parce que c'est très très sympa. Pour le coup, moi j'aimais bien. Même actuellement, franchement, si je décide de le refaire un jour, pourquoi pas. Mais franchement, c'était très très sympathique. J'aimais beaucoup faire ça. J'ai fait pendant 3 ans du lycée. Et, euh, et ouais, je sais pas, j'aimais bien. En fait, pour moi, genre justement, l'argument que j'avais pendant cette période-là, c'était que genre j'étais en mode, c'est du make-up pour moi. Genre, certes, c'est un truc sur les yeux, donc c'est pas forcément un truc que tout le monde peut faire, tu vois. Enfin, tout le monde peut faire, genre, c'est pas autant simple que se mettre du maquillage, forcément. Enfin, autant simple. Et encore, on dirait que le maquillage c'est simple. Lol, lol, c'est faux. C'est très très compliqué le maquillage. Je ne sais pas faire un putain de trait d'eyeliner. Voilà. Euh, mais oui, forcément, après, il faut quand même que tu mettes quelque chose dans ton œil, donc c'est pas forcément le truc le plus simple à faire au monde. Mais ouais, je considérais ça un peu comme du make-up parce que je sais pas, j'étais en mode vas-y, tu sais quoi, c'est un peu. Si on a la possibilité de le faire, pourquoi pas ne pas changer. Enfin, pourquoi ne pas changer justement la couleur de ses yeux de temps en temps. Pour un look. Pour un look, pourquoi pas. Écoute, des personnalités sur le red carpet et des trucs comme ça pourraient très bien sortir des lentilles de couleur de temps en temps. Pour un look. Bon, moi le look du coup c'était tous les jours, mais pour un look quand même. Enfin bref, j'aimais beaucoup. Et du coup là, justement, vu que j'étais un habitué de ça, je m'étais dit, en vrai, ça pourrait être une tellement, mais tellement bonne idée. Vu qu'on est censé faire des guerriers, j'ai envie de faire genre un truc en mode. J'ai un œil qui me manque ou un truc comme ça, et du coup, genre, j'ai un œil blanc et l'autre, il est toujours d'une couleur ou des trucs comme ça. Ou éventuellement, genre, au fur et à mesure du spectacle, genre, au début, genre, j'ai mes 2 yeux, ensuite, au milieu du spectacle, j'en ai plus qu'un, et à la fin, j'en ai plus. Mais après, je m'étais dit aussi, est-ce que ça va pas me gêner en dansant? Normalement, non. Genre, j'ai déjà fait des trucs. Enfin, calmons-nous. Je vois où votre esprit il est en train de partir. Non, 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 pas du tout. Mais j'ai déjà dansé avec mes lentilles et tout. C'est pas non plus, ça a jamais été un trop gros problème. Donc pour le coup, je me dis que forcément, ça ne le sera pas non plus le jour du spectacle. Mais sait-on jamais, tu vois. Pour le coup, si je vais faire ça, je vais prendre vraiment des lentilles que je vais porter un peu genre à tout moment. Si vous me voyez en live ou des trucs comme ça, peu de temps avant le spectacle, il y a de fortes chances que du coup j'aurai les lentilles sur moi pour essayer d'habituer mon corps à ça. Parce que les lentilles, c'est pas un truc. Voilà, petit tips pour toutes mes personnes qui veulent mettre des lentilles ou des trucs comme ça et qui veulent pas passer toute leur soirée en mode comme ça, comme des gros débiles. Voilà, mettez-les quelques jours avant. Enlevez-les bien sûr le soir avant d'aller dormir. Mon Dieu, vous êtes fous. Mettez-les quelques jours avant, genre de temps en temps et des trucs comme ça. Genre t'es chez toi et tout, tu sais pas quoi faire, vas-y hop, tu les mets. Déjà en plus de ça, de 1, ça va te faire prendre le réflexe de les mettre. Bon, à part si c'est des lentilles que tu mets qu'une seule fois, à ce moment-là, ouais, mais vas-y, celles-là, elles sont chiantes. Mais du coup, prends le réflexe de les mettre, premièrement. Euh, Et deuxièmement, en plus de ça aussi, ça va habituer un petit peu ton œil à faire ça. Moi, je sais que justement, je le faisais tellement souvent, le fait de mettre des lentilles quand j'étais au lycée, que genre, je ne sentais plus rien au bout d'un moment. Et pourtant, genre, c'est des lentilles de couleur, tu vois, donc c'est quand même des lentilles. Je sais pas si les lentilles de couleur, elles sont plus épaisses ou plus fines que les lentilles de contact. C'est une bonne question. Pour moi, ça paraîtrait logique que ce soit les lentilles de couleur qui soient plus épaisses, mais en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas assez renseigné. Pourtant, en plus de ça, ma meilleure pote est esthéticienne, bien sûr, non, opticienne, je vais y arriver. Enfin, quasiment opticienne, en tout cas, elle est en études d'optique. Mais je ne suis pas au courant. Bah d'ailleurs, peut-être qu'elle regarde ce podcast. Écoute, mets-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu sais si c'est les lentilles de couleur, c'est plus fin ou plus gros que les lentilles de contact? Voilà. Comme ça, au moins, vous allez voir. Comme ça, tout le monde qui est en train de regarder le podcast actuellement, vous allez dans les commentaires, vous voyez quel commentaire qui dit
quoi que ce soit, et au moins on est fixé. Voilà, bref. Ou vous faites une recherche Google. Voilà, c'est bon. Bref. Donc, déjà ça, premièrement. Le genou est arrivé dans le podcast, c'est ok. Déjà ça, premièrement, et en plus de ça, forcément, on va jouer des Vikings, et à un moment, les meufs vont se mettre du make-up sur la gueule, et nous, les mecs, on était en mode genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Très bonne idée. Mettons un type maquillage tribal sur la tête. Enfin, non, pas tribal, du coup, qu'est-ce que je suis complètement con? Tribal. Mais un maquillage justement genre type celtique, type viking et tout, etc. En mode genre, vous savez, genre les espèces de peintures bleues qui se mettent sur le visage. Vous voyez un peu ou pas? Voilà, un peu peu cette vibe là, qui me font beaucoup penser à putain, c'est comment il s'appelle ce jeu que j'ai fait là? Je l'ai fait il y a quelques mois, en plus de ça, que j'étais en mode OMG, le jeu il est incroyable. Hellblade. Voilà, vous voyez Senua dans Hellblade? Vous voyez un peu la vibe de genre la peinture bleue et tout? Bah un peu la même. Un peu la même, un peu cette vibe justement très, très celtique et tout, etc. Très très cool. Et vraiment, moi j'aimais beaucoup. Justement, c'est un des mecs qui fait de la danse aussi, justement, qui a proposé ça. Et je suis en mode putain, c'est banger comme idée. Sauf que du coup, ça veut dire que du coup, en plein milieu du spectacle, il va falloir qu'on soit dans les coulisses. Moi, que je mette mes lentilles vite fait, vite, peint la gueule. Ok, c'est bon, good, on y va, c'est bon, chaud. Voilà. Ça semble compliqué sur le papier. Ça l'est. Mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais je pense que ça peut être très très sympathique. Mais enfin bref. Dans tous les cas, on verra ça le jour J. Voilà. Et du coup, j'étais en train de parler de tout ça. Et forcément, qu'est-ce que je disais? Oui, on a testé les costumes. Et dans les costumes aussi, sinon, à part ça, il y a des costumes qui sont pas forcément à ma taille parce que c'est beaucoup de taille meuf qu'on a pris. Voilà. C'est beaucoup de taille meuf. Et du coup, forcément, il y a genre un t-shirt en particulier qui a, vous savez, les espèces de plis là sur les côtés là, les espèces de plis sur le côté du t-shirt ici, genre ça fait des espèces de plis de merde, vous voyez ou pas? Voilà, bah ça sur les deux côtés, et en plus de ça, ça me fait un col de bâtard qui laisse dépasser un peu mes muscles d'épaule, qui sont très puissants, mes muscles d'épaule, pardon. Non, genre ça arrive à peu près là, voilà. Parce que du coup, tu te fais très large. Très très large pour un mec. En général, nous, voilà, on a des cols très très serrés et tout. Les meufs, en soi, oui, il y a beaucoup de vêtements féminins qui sont plus larges et tout, etc. Je ne suis pas en train de dire que les vêtements ont des genres. Ce n'est pas du tout mon idée. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous habiller du côté femme, vous mettez du côté femme. Si vous avez envie de mettre du côté homme, vous mettez du côté homme. Et voilà. Et vous mettez ce qui vous met à l'aise, bien sûr. Parce que c'est une vibe avant tout, les vêtements. Et c'est une manière de s'exprimer. Mais enfin bref, je disais donc. Mais du coup voilà, moi c'est pas forcément quelque chose qui me met à l'aise de fou. Je pense que peut-être après au bout d'un moment, genre avec l'habitude, je vais être en mode c'est ok, ça va. Mais pour l'instant, ouais, je sais pas, quand je l'ai mis, j'étais un peu en mode moi je sais pas trop. Et en plus de ça, moi j'ai pas l'habitude aussi non plus de mettre des trucs qui sont très très collés au corps. Genre vous voyez les t-shirts compression là que tous les go muscu y mettent et tout. Ouais, voilà, on se sait. No shade, hein. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre ça, franchement, grand respect. En plus de ça, ça vous va très très bien. J'ai pas un corps de bodybuilder. On se sait. Je ne peux pas mettre ça. Enfin, je peux pas mettre ça. Si, je peux mettre ça, mais genre, ça ne m'ira pas forcément autant bien que ça ira à eux. Et du coup, forcément, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs très très collés au corps. Et là, je mets un truc un peu en espèce de simili-cuir chelou qui, du coup, te colle à la peau. C'est terrible quand tu tires dessus, ça. C'est insupportable. Ça, et aussi justement ce t-shirt en question avec les plis sur les côtés aussi, qui est quand même très très proche du corps, quoi. Et en plus de ça, le vêtement est très très fin. J'ai l'impression vraiment d'être un peu à poil au final quand je mets ce t-shirt, mais c'est ok. À poil sur scène au final devant à peu près, je pense, au moins 200 personnes, quoi. Ça va être sympa, c'est ok, c'est pas grave. Mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait ce petit test des costumes et tout, et c'était très très sympathique. Et ça donne aussi un petit peu un avant-goût forcément du spectacle qui arrive très très vite, bien sûr. Il arrive dans 3 mois maintenant. 3 mois.
Ça fait bizarre parce que pour le coup, vraiment, genre, je suis pas en train de me rendre compte que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois que je suis en train de faire de la danse. Putain, c'est fou. Enfin, que j'ai repris la danse, bien sûr, sinon j'en faisais depuis pas mal de temps. Genre, c'est pas non plus mes premiers 7 mois de ma vie où je fais de la danse. Mais voilà quoi. Ça fait déjà 7 mois que je fais de la danse. Et là, du coup, on se rapproche très très vite du spectacle. On est vraiment à 2 mois et demi, à peu près, un peu plus de 2 mois et demi euh, du spectacle. Et ça fait un peu. Ça fait un peu peur, ça fait un peu stressé, mais en même temps, moi, je sais pas. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. J'ai très très peur de voir aussi un peu ce que ça va donner parce qu'à tout moment, ça va pas être forcément au maximum de nos attentes. J'espère quand même qu'on sera forcément genre très très proche de nos attentes. Je sais que ma soeur en plus de ça elle m'a dit tu feras des erreurs au spectacle. C'était pas pour me shader qu'elle disait ça bien sûr évidemment, mais c'était plus en mode genre on en fait tous. Et c'est vrai. Mais le but c'est pas forcément de genre de paniquer au moment où tu fais, enfin de ne pas faire d'erreur justement. Le but c'est pas de pas faire d'erreur et de se mettre une maximum de pression ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt de s'adapter. C'est plutôt de genre revenir un petit peu dans ce qui se passe et tout et essayer de pas faire genre a big deal de de l'erreur que tu viens de faire quoi forcément. C'est pas le bon move d'être justement en mode genre tu fais un move de merde et t'es en mode oh non. Et genre le pire, je sais que c'est arrivé à certaines personnes forcément et je l'ai déjà vu moi de mes propres yeux. Fort heureusement ça m'est jamais arrivé à moi et je touche du bois que ça m'arrive jamais. Mais le truc de genre tu te trompes dans un pas dans une choré et t'es complètement perdu. Et jusqu'à la fin de la choré, t'es en mode. C'est horrible. C'est une sensation que. Ah. J'espère que je ne vivrai jamais ça un jour. Ça me stresse, mais tellement fort. C'est terrible. C'est terrible. Mais normalement, non. Ça n'arrivera pas. J'espère, bien sûr. Mais je suis très assidu et j'essaye de réviser le plus les chorés en plus de ça. Et c'est pas non plus. Ça va. En vrai, pour le coup, c'est pas les chorés les plus compliqués de la Terre. J'ai fait déjà beaucoup plus compliqué pour le coup, pour la plupart de ce qu'on fait. Il y a des trucs qui sont très très bien et très très artistiques et tout et qui ont une très très bonne vibe. Et c'est pour ça au final, en fait c'est pas une mauvaise chose dans un sens que ce soit pas non plus le truc le plus compliqué de la Terre parce que du coup au moins ça me permet de pouvoir être beaucoup plus concentré sur genre ma présence scénique, mes expressions faciales, etc. Et d'être vraiment genre à donf dans le truc parce que la danse c'est avant tout aussi une sorte de théâtre. Au final, on est en train de faire un peu un spectacle, forcément avec toute une histoire derrière. Et donc forcément, il va falloir qu'on vende le truc un max, tu vois. Et genre si forcément tu fais des gueules qui ne sont pas appropriées pour la danse ou quoi, genre si dans une musique très dramatique ou très dark, t'es en mode haha, super drôle, bah ça me colle pas trop, tu vois. Et t'es un peu en train de casser l'immersion au spectateur. Et c'est un peu dommage. Sachant qu'en plus de ça, je suis au premier rang dans toutes les putains de Corée. Je suis tout le temps au premier rang. La seule Corée où je suis pas au premier rang, c'est vraiment celle du début, où je suis genre au milieu de tout le monde. Et ça va, là pour le coup, c'est tranquille. Mais ça va, il y a quand même genre le spectateur, s'il a envie de me voir, il me voit. Il me voit, ça je m'en fais pas de soucis. Et après sur tous les autres, du coup, je suis devant. Voilà. Donc forcément, c'est à moi en particulier de devoir vendre le truc. Parce que justement, la prof me fait confiance. Et ça, je l'en remercie. Mais la prof me fait confiance, elle sait que je fais du théâtre. De toute façon, bah, genre, elle le voit au cours et tout. Et elle sait que genre, j'essaye de me donner à fond dans ce que je fais et tout. Et de donner un max pour pouvoir faire un truc vraiment très très cool. C'est un truc un peu chiant. Enfin, un truc un peu chiant. Un truc que j'ai remarqué chez moi. C'est que je suis très très pointilleux. Et très très genre. Pas forcément stressé, mais très très genre. Bah ouais, justement pointilleux et perfectionniste. C'est vraiment un grand mot, mais genre. Je préfère que tout soit au max le moment où je le fais quand c'est sur scène en tout cas. Je préfère genre vraiment ne rien regretter et être en mode genre à donf dans mon truc. Et vraiment essayer de sell un max. De vendre le truc un max. Plutôt que justement genre faire un truc qui est pas forcément ce que je pourrais donner au max quoi. Enfin, je sais qu'en tout cas si je vais sortir de scène après je vais être en mode t'aurais pu mieux faire. Et je sais que de toute façon à la fin du spectacle je vais être en mode t'aurais pu mieux faire. Ça c'est sûr. Mais c'est un autre détail tu vois. C'est une autre histoire. Putain, mais je parle trop. On est déjà à 30 minutes d'épisode. C'est dur. Et pourtant, en plus de ça, je voulais parler d'un sujet sérieux aujourd'hui. Enfin, un sujet sérieux. Je sais pas si ça pourra cover tout l'épisode, en tout cas.
Mais j'avais envie de parler du fait que... j'avais envie de parler du fait de ma croissance. Non, j'ai pas grandi récemment, je vous rassure. Je fais toujours 1m72. Pour les gens qui veulent savoir, vraiment. Ce n'est pas grand. On va pas se le cacher. C'est pas petit. Enfin, quoique. C'est du moyen qui va plus vers le petit que le grand. Mais en même temps, encore une fois, je sais plus si je vous l'avais dit déjà, mais je fais 1m72 et je suis le plus grand de ma famille. C'est-à-dire que je fais la taille de mon père, qui est aussi le plus grand. Et sinon, toutes mes sœurs et ma mère sont beaucoup plus petits que moi. Je fais 1m72. Pas 80. Pas 90. Pas 2 mètres. Encore moins 2 mètres. 1,72. Et je suis le plus grand. Nous sommes des mini-moys, basiquement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et c'est ok de vivre comme ça. Franchement, ça me va très bien. Je suis très très satisfait de ça. Mais ouais, alors, encore une fois, je ne parlais pas de croissance, mais je parlais plutôt de mon développement personnel, un petit peu de l'enfance et tout, etc. Et surtout de genre comment je le ressens actuellement, enfin comment je le ressens, comment ça m'a forgé et comment ça m'a changé au final d'avoir la perception que j'ai euh, et d'avoir vécu la vie que j'ai vécue en étant, encore une fois, je le rappelle, le dernier d'une famille de 5 enfants. Je suis le petit dernier et je suis éventuellement aussi le seul garçon de toute ma fratrie. J'ai 4 grandes sœurs. La plus vieille qui a, si je ne dis pas de bêtises, elle a à peu près 13 ans de plus que moi. Ouais, 13 ans et 1 mois de plus que moi, à peu près 2 mois, si on veut aller vraiment dans les détails. 1 an et 2 mois de plus, 13 ans et 2 mois de plus que moi, je vais y arriver. Et la plus jeune qui a un peu moins de 5 ans de plus que moi. Ce qui veut dire que voilà, genre justement, elles sont peut-être un peu plus... Je crois qu'au final, ouais, je suis celui qui a le plus d'écart entre toutes mes sœurs. Toutes mes sœurs, vraiment, pour le coup, elles ont genre... Le plus gros écart, sinon, c'est 4 ans entre la troisième et la quatrième. Et sinon, moi, le dernier, j'arrive à 5 ans après quasiment. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai le plus d'écart avec toutes mes sœurs, mais je suis le petit dernier. Et en plus de ça, je suis le seul garçon. Ce qu'on me raconte en plus de ça, ce qui était très très drôle, c'est que genre... c'est que quand j'étais petit, enfin genre... Et même actuellement, genre... Mes sœurs, elles aimaient bien me raconter que genre, apparemment... Vu que j'étais le seul mec de ma famille, genre mon père a forcément pleuré à la maternité le jour où il a appris que c'était un garçon. Parce qu'en plus de ça, forcément, genre, tout le monde lui avait dit que c'était une fille, que j'allais être une fille en tout cas. Je crois que même la sage-femme, elle lui avait dit que j'allais être une fille. Tout le monde était persuadé que j'allais être une fille et tout. Parce que, bah, en plus de ça, forcément, j'avais 4 sœurs. Mon père, il avait un peu give up. Il était en mode, écoute, c'est bon, ce sera une fille aussi. C'est pas grave, on aura 5 filles, ce sera très bien. Et donc, le fait que quand je suis sorti, j'étais un mec, et bah, forcément, mon père a pleuré. Voilà. Tout le monde n'en revenait pas et c'était un peu la folie pour le coup. Toutes mes sœurs même elles étaient en mode mais non, no way, arrête, sans déconner, on a vraiment un petit frère. Et voilà, et c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans ce monde. Et ce qui est très drôle, c'est que justement au final après moi je me dis c'est drôle et en même temps en soi c'est pas non plus le truc le plus cocasse de la terre, mais genre que je me dis que genre c'est quand même vachement drôle que sur les 5 enfants déjà je sois le seul mec et qu'en plus de ça genre justement mon père a pleuré en mode genre oh mon dieu il va pouvoir y avoir un enfant qui va peut-être reprendre le nom de la famille et reprendre la lignée et tout etc. euh... Pas de bol il est gay. Pas de bol il est... Bon je suis pas gay, je suis bisexuel je le rappelle, mais je suis quand même vachement plus attiré par des hommes que des femmes, ce qui veut dire que bon la lignée ne va pas forcément être, enfin en tout cas le nom de famille ne va pas forcément être récupéré à la fin. Qui sais-je? Enfin, que sais-je au final? Peut-être que je finirai avec une femme. Peut-être que je me marierai avec une femme et qu'à ce moment-là, elle prendra mon nom de famille. Si nous sommes d'accord entre nous, etc. Peut-être. Mais on n'en est pas encore à là, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, voilà, moi, ça me fait toujours un peu rire de me dire babalo. Putain, c'est dommage au final. Mais en même temps, après, encore une fois, j'ai lu pas mal d'études qui disaient que quand t'es le plus jeune de ta famille, enfin, quand t'as des grands frères et des grandes sœurs, en général, c'est plus courant que tu sois une personne qui ne soit pas attirée forcément par les hommes ou les femmes. Ou les hommes ou les femmes. Bah non, du coup, t'es pas attiré par les animaux, espèce de gros débile.
des hommes qui sont attirés par des hommes et des femmes qui sont attirées par des femmes, ou bref, voilà. En tout cas, tu n'es pas forcément dans l'hétéronormité, normalité des choses, voilà, bien sûr. Ce qui fait que du coup, eh ben forcément, voilà, il fallait bien s'en douter que j'allais pas finir forcément hétéro. Ça veut pas dire que c'est 100% des cas, ne vous soyez pas en train d'être en mode genre tiens, du coup, genre je suis le plus grand de ma famille et genre j'ai 40 000 petits frères ou petites sœurs, est-ce que du coup le plus jeune c'est forcément une personne qui est gay ou quoi que ce soit? Non, calmons-nous. Ça veut pas dire que les chances sont à zéro, mais ça ne veut pas dire que les chances sont à 100%. Bref, on s'en fout. Mais donc du coup, voilà, j'ai grandi en étant le plus jeune de la famille. Ah putain, en plus de ça, j'ai vu un TikTok récemment sur ça, qui disait que justement, genre, quand on était le plus jeune de notre famille, euh, on grandit en étant déjà dans un monde où genre, tout est déjà développé, tu vois. Enfin, pas tout est déjà développé, mais genre, tout le monde, c'est déjà, entre guillemets, mieux certaines choses, ou c'est mieux faire plein de choses que toi. Dans la famille, je parle, bien sûr, parce que forcément, c'est avec eux que tu grandis la plupart du temps, bien sûr. Mais donc, du coup, ça te booste, enfin, ça te pousse encore plus à te dépasser toi-même et à vouloir, genre, justement, te démarquer encore plus et de vouloir, genre, apprendre des trucs vite et à vouloir essayer de faire des trucs comme ça. En général, ouais, voilà. Un autre truc aussi qui est dit très souvent pour des études et des trucs comme ça, c'est que, genre, la plupart des plus jeunes des familles et tout, genre, c'est souvent des artistes ou des gens très créatifs en tout cas, ou des gens qui veulent se démarquer d'une manière ou d'une autre, ou qui essayent de justement genre de pas forcément de fit in avec le troupeau entre guillemets si on peut parler de ça de troupeau, mais bon c'est compris tu vois, mais genre c'est souvent des gens qui sont genre très à part de tout le reste de leur famille ou des trucs comme ça, ce qui euh, est un peu vrai pour moi, pour le coup, je dois le dire. C'est pas non plus quelque chose de complètement faux. Je suis pas en train de dire non plus que je suis genre complètement à part de toute ma famille. Je les adore. Je les adore, gros cœur sur eux et tout, etc. Ils sont très très gentils, ils me soutiennent, ils m'apportent beaucoup d'amour et tout. Très très cool. Après, forcément, oui. C'est sûr que je ne partage pas forcément toutes leurs idées. Bien sûr, je ne partage pas forcément toutes leurs idées. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux en permanence. Et ce qui est un peu con en plus de ça, parce que genre. Attendez. Que je revienne déjà aussi en plus de ça sur ce que je disais par rapport au développement. Moi, ça m'a forcément un peu plus impacté parce que genre, je m'en suis même pas rendu compte sur le moment, mais genre, je sais que j'ai développé certaines facultés genre très très vite parce que j'avais peur justement de d'être à la traîne dans un sens par rapport à toutes mes sœurs et des trucs comme ça. Et en plus de ça aussi, c'est ça le truc, c'est que genre, vu que t'es le dernier, et que bah du coup quand toutes tes sœurs ou quand tous tes frères et tout etc ils sont en train de faire des trucs, bah forcément toi t'es là, t'es derrière et t'observes et t'apprends des trucs et tu te dis ah c'est comme ça que tu dois faire et tout etc. Et ça m'a permis justement de genre de beaucoup, enfin d'avoir potentiellement, putain j'ai l'impression de passer pour le mec le plus modeste de la terre, enfin pas le plus modeste mais genre le plus mégalo de la terre et tout etc, en mode moi je suis le plus jeune et tout etc, je suis tellement plus intelligent que vous. Non, c'est pas là où je suis en train de vous dire, parce que forcément, genre, ça apporte du négatif, enfin, ça apporte du positif, mais ça apporte aussi du négatif. Forcément. Mais genre, je sais que. Mon dieu, mon micro est si poussiéreux. Je sais que. euh, bah justement, ça m'a poussé à faire ça, et du coup, c'est grâce à ça, j'imagine, peut-être dans un sens, que j'ai réussi à lire très très vite. J'ai eu la chance, moi, pour le coup, d'apprendre à lire très très tôt. Je sais que genre d'ici, enfin de la grande section ou des trucs comme ça, je savais déjà pas lire tout, hein, calmons-nous, hein, j'étais pas en train de lire j'allais dire du Van Gogh, bien sûr, du Shakespeare en CP, calmons-nous, mais je sais que genre j'avais une faculté beaucoup plus développée à lire que certaines personnes. Pas à écrire par contre. Et non. Écrire ça par contre, j'étais bien une merde. J'étais bien une merde et en plus de ça, j'avais une professeure qui n'était vraiment pas cool et qui en plus de ça aimait bien m'engueuler. La dernière fois, elle m'a raconté une anecdote, ma mère, j'étais mort de rire en même temps, j'étais en mode mais c'est une folie de faire ça. Apparemment, quand j'étais petit, j'avais mis trop longtemps à faire un cadeau pour la fête des mères à ma mère ou à mon père ou je sais plus. Ou alors j'avais mis trop de temps à écrire ou un truc comme ça et justement genre ça lui avait cassé les couilles. Et elle avait fait, enfin elle avait dit à ma mère genre ouais Noah il a pas bien fait son truc et tout etc. Du coup j'ai jeté le cadeau de la fête des pères. Et ma mère était en mode ah
Bah d'accord, bah super. Voilà, donc il y a eu une année où genre ma maîtresse a jeté le cadeau de la fête des pères ou de la fête des mères à la poubelle. Donc mon père ou ma mère, je ne sais plus exactement lequel des deux, n'a pas eu son cadeau cette année-là parce que bah, apparemment genre j'avais mis trop de temps à écrire ou j'en sais rien ou bref. J'étais pas un enfant turbulent, du coup ça me semble pas, enfin je pense pas que j'avais fait une bêtise ou quoi que ce soit parce que c'était vraiment pas. J'étais le genre de mec très très calme. Et en plus de ça, et quand dans toute mon enfance, genre quand j'étais très 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 petit, on dirait pas comme ça, mais j'étais le mec le plus timide de la terre. Mais timide de la terre. Quand j'étais petit, quand j'étais en petite type moyenne section et tout, etc. Vous voyez le gosse là, qui est genre dans son coin de la cour, qui passe son temps, genre et vraiment, c'était terrifiant. Enfin c'était terrifiant. Je pense que genre je me regarderais à la recherche, j'aurais de la peine pour moi, tu vois, genre. Parce que j'étais vraiment le gosse qui était assis à côté de la porte de genre de la salle de classe, assis là-bas, qui ne bougeait pas. Et qui était en mode genre, bon bah on attend que ça passe, hein. À la récréation. Tout le monde était en train de jouer, tout, enfin mes potes. Du coup c'était pas forcément mes potes parce que j'avais un peu du mal à me faire des potes à cette époque-là. Mais tous les autres enfants et tout, ils étaient en train de jouer et tout. Moi j'étais à côté de la, enfin, de la salle de classe. En plus de ça, j'avais une peur terrible des CM2. Quand j'étais en petite section, moyenne section, j'avais une peur terrible des CM2 parce qu'on partageait les mêmes cours. Et ils me terrifiaient, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait ou quoi. Euh, mais du coup, voilà, j'étais un peu trauma. Et du coup, je ne voulais pas aller jouer. Je ne voulais pas aller jouer à cette époque-là. J'étais timide, mais tu pourrais pas faire plus timide que ça. Et ouais, et au final, voilà. Après, ça s'est un peu amélioré. Au final, quand j'étais en grande section, ça allait. Je commençais à un peu plus jouer avec les autres et tout. Mais genre, ouais, je me souviens que genre les 2 premières années de l'école, je les ai faites vraiment genre sur le banc, sur le côté. T'as vu, genre, je ne bougeais même pas à côté de la porte de la salle de classe. Mais enfin, bref. Mais du coup, ouais, quand même, à part ça, voilà, j'ai quand même développé des trucs quand même un peu plus rapidement. Et du coup, grâce à ça, j'ai sauté le CM2. Le CM2, le CE2, je vais y arriver. Wouh, incroyable. Ce qui était très très drôle, c'est que genre j'ai passé les évaluations du CE1 parce que genre c'est un peu mon flex dans la vie, c'est mon seul flex hein, parce qu'actuellement vraiment je ne peux flexer sur rien du tout. Je n'ai pas d'argent, pas d'emploi, je ne buzz pas sur internet et mon avenir est plus qu'incertain. Donc c'est mon seul flex dans la vie, c'est de me dire ouais j'étais un enfant stylé, ouais. Et ouais, mais c'est comme ça. Donc pour le coup, voilà. C'est mon seul flex dans la vie, donc laissez-moi flexer un tout petit peu. Juste cet épisode, voilà. Mais oui, du coup, j'ai fait le CE1. J'ai passé les évaluations du CE1. Et genre, le truc, c'était que dans l'année du CE1, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, genre, elle donnait des exercices à faire à tout le monde. Et le moment où elle donnait la feuille d'exercice, j'ai le souvenir encore que genre, il y avait des moments où genre, elle donnait à faire des exercices, genre elle était en mode, ok, aujourd'hui on va faire l'exercice 1 de la page. J'avais fini la page. Genre, très peu de temps après qu'elle nous ait donné la fiche. Et j'étais en mode, je rendais la fiche et elle me regardait comme ça, mais on avait dit qu'on faisait que le premier exercice. J'étais en mode, bah j'ai fini. C'était un peu mon flex, j'avoue. C'était un peu mon flex à cette époque-là. Ça me faisait passer aussi pour un énorme connard. J'avoue. Mais c'est ok. Voilà, c'était un peu mon flex dans la vie à ce moment-là. Et donc forcément, vu qu'il s'est passé ça, et c'était même déjà un peu. Enfin, genre, les maîtresses, elles savaient déjà un petit peu. Les maîtresses, oui, parce que j'ai eu que des maîtresses. Voilà, je suis pas en train de dire que les profs, ce sont forcément que des femmes. Bien sûr que non. Mais j'avais beaucoup de femmes qui étaient mes professeurs, du coup, voilà. Euh, et donc, elle s'était déjà un peu donné le mot en mode genre. Il est un peu en train trop de flex sur les autres, c'est pas normal, tu vois, faudrait peut-être genre le faire passer un niveau au-dessus. Donc c'était un peu quelque chose qu'ils savaient, et arrivé au CE1, genre ils étaient en mode bon, on va peut-être essayer de faire un truc là cette année-là. Et à la fin du CE1, du coup j'ai passé les évaluations, je me souviens encore des chiffres, je suis un fou, hein. C'est mon seul flex dans la vie, du coup je me souviens encore des chiffres. Je me souviens que j'ai terminé mes évaluations de CE1, j'avais eu 94% de réussite. Petit flex. Ouais, je sais, merci, merci, merci. J'avais 94% de réussite. J'ai passé mes évaluations de CE2. J'ai eu dans les 90% de. Je crois que j'ai eu
crois que j'ai eu 96% de réussite. Je crois que j'ai eu même des meilleures notes pour les CE2 que le CE1. Ce qui est fou, hein, ce qui est complètement taré, mais voilà. Et du coup, ils se sont dit, ce serait peut-être pas la peine. On va move on. On va passer à la suite. Voilà, voilà. Ce qui a fait que du coup, je n'ai pas fait de CE2. Enfin, j'ai fait du coup ces 2 semaines-là pendant que j'ai passé les évaluations. Et du coup, après, je suis passé directement au CM1. Enfin, bref. Et voilà. C'était la seule un petit peu anecdote cool de mon enfance. Non, c'était pas forcément la seule anecdote cool, mais genre, quand j'étais petit, il s'est pas passé énormément de choses à part ça, forcément, vu que j'étais un PD. Voilà, non, faut pas le dire. Faut pas dire le mot. Ah, vu que je n'étais pas hétéro. Bon, je le savais pas forcément à cette époque-là. J'ai vraiment eu le moment du déclic. Enfin, du déclic. Non, je savais que j'aimais pas forcément que les meufs à partir de fin CM2. Genre, fin CM2, j'étais en mode. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est bizarre. Des fois. Des fois, je sais que genre, je rêvais la nuit, tu vois. Des fois, tu rêves de ton amour, c'est tout. Bah, des fois, je rêvais aussi d'amoureux. Sans SE, avec un X à la fin. Et je suis en mode. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Il se passe un truc là. Bref. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'étais déjà en mode c'est chelou. C'est très très chelou ce qui se passe. J'en avais pas parlé, je le gardais que pour moi, bien sûr. Mais donc déjà là, et donc voilà, encore une fois, vu que je n'étais pas très hétéro, j'avais que des potes meufs, genre vraiment, la plupart des potes mecs, en plus de ça, quand ils sont, enfin, des potes mecs, des mecs quand ils sont à l'enfance, genre, en tout cas, moi, de ce que j'ai mon souvenir, c'était que genre, il y avait énormément de mecs qui étaient en permanence en train de, genre, soit de se battre, parce que la baston, c'est trop un truc d'homme viril et c'est trop un truc de garçon et du coup, ils kiffent ça. Soit de faire du foot, ou des sports et des trucs comme ça, parce que moi, j'étais une merde en sport. J'étais une merde. J'ai 4 sœurs. J'ai 4 sœurs qui étaient toutes au collège et des trucs comme ça, et ma mère ne pouvait pas nous emmener au sport forcément parce que bah, elle était mère au foyer, elle avait 5 enfants, vas-y, t'as vu, elle a pas que ça à foutre, tu vois. Puis surtout que genre, à moins qu'on fasse tous la même chose, mais ce qui était impossible, mais sinon genre, euh, bah forcément genre, si on décidait de faire tous des choses différentes ou d'être comme ça l'aurait fait faire des 40 000 trajets tous les jours et tout, ça aurait été un enfer. Donc malheureusement, je n'ai pas eu la chance quand j'étais petit de faire des trucs comme ça. Je regrette pas forcément, bien sûr. Mais oui, bref, tout ça pour dire que j'étais nul à chier en sport. Donc encore une fois, genre les deux seuls trucs, les deux piliers du groupe des garçons et des trucs comme ça quand j'étais petit, je ne pouvais pas m'intégrer avec eux. Du coup, forcément, j'allais avec les meufs. Et c'était quand même vachement plus cool parce que là, pour le coup, on imaginait des trucs de fou, nous. Nous, on était dans notre coin, on était en train de jouer à des trucs et genre, on était en mode waouh. Je me souviens même qu'en CM2, genre j'imaginais, j'avais déjà des, rien qu'en CM2, j'étais déjà en mode genre je veux trop être genre comédien ou réalisateur ou un truc comme ça. Alors qu'en CM2, et je sais pas, j'ai essayé déjà d'imaginer des scénarios dans ma tête, tu vois. C'est fou, hein. Enfin c'est fou. C'est fou parce que vraiment les scénarios étaient nuls à chier, terribles, catastrophiques. Mais je me dis quand même que c'est un peu stylé de se dire que genre j'avais déjà cette envie-là à l'époque. Et genre, c'est pas un truc qui s'est estompé avec le temps et que genre, c'est toujours un truc que genre, si jamais ça pourrait arriver dans le futur, franchement, je serais grave chaud de le faire, tu vois. Donc bon, et même là, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des vidéos sur YouTube. LOL, LOL. Voilà. Donc littéralement, on est dans le même centre d'intérêt, quoi, basiquement, bien sûr. Mais du coup, oui, pour revenir à la sexualité en grandissant. Ouais, je savais que genre, j'étais pas forcément très très hétéro en CM2. Et une fois arrivé au collège, euh, j'étais en mode genre, j'étais un peu perplexe parce que j'étais en mode genre ouais, mais j'aime bien les meufs, mais j'aime bien les mecs aussi, je crois. Et du coup, j'étais perdu. Et vous savez c'est quelle vidéo YouTube, parce que forcément à cette époque-là c'était le pic de YouTube, c'était à l'époque de moi quand j'étais au collège, c'était à peu près genre 2014-2015. Oui, voilà, peut-être que pour certains ça fait très vieux, moi pour le coup c'était il y a très très longtemps aussi, voilà, enfin bref, bon, c'était il y a 11 ans quoi, voilà. Donc ouais, 2014-2015 à peu près par là, c'était l'époque où j'étais au collège. Et encore, peut-être que je sortais de l'école et que j'arrivais au collège à ce moment-là. Bref, voilà. Et 2016-2017 et tout, etc. C'était des périodes aussi où genre, le lifestyle sur YouTube, c'était très très connu.
Et dans les youtubeuses lifestyle qui étaient très très connues à l'époque, on avait Emma Cake-Up, mais non, qui s'est transformée en Emma Paris maintenant. Peut-être que vous la connaissez, vous avez probablement entendu parler d'elle il y a genre un an en arrière, avec tout le bail de, euh, comment elle s'appelle sa meuf là, je sais plus exactement, mais genre sa meuf qui était partie en prison et tout, etc. Parce qu'elle était en train de faire, je sais plus si elle faisait du trafic ou je me souviens plus exactement. Et qu'en prison, elle s'est liée avec une meuf qui était genre alliée avec des terroristes ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. À tout moment, je suis en train de complètement dire de la merde, mais bref, voilà. Vous voyez un petit peu le genre de bail que c'était. Mais bon, bref, à l'époque, Emma Paris, du coup, j'ai envie de l'appeler Emma Cake-Up parce que voilà, c'était son nom à l'époque. C'était une meuf qui faisait du lifestyle et à cette époque-là, elle savait déjà qu'elle était pas hétérosexuelle. Elle savait qu'elle était bisexuelle et elle l'est toujours, je crois. Enfin, même si récemment elle sort beaucoup plus avec des meufs que des mecs, il me semble. Même si pendant une très longtemps elle était sortie avec un mec, mais enfin bref, ça on s'en fout. Mais du coup, ouais, elle savait déjà à l'époque qu'elle était bisexuelle et elle avait fait une vidéo sur ça. Et forcément, moi j'ai regardé ces vidéos parce que je l'aimais bien, Emma Cake-Up. C'était aussi la période, pour les gens qui se souviennent pas un peu la période de c'était quand le YouTube, c'était l'époque où justement elle faisait des vidéos avec Lola Dubini, etc. Bref, l'époque de YouTube, tout ça, c'était après tout ce qui était genre tous les bails de Whitey Fam et les trucs comme ça. Mais c'était pas non plus genre méga récent, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bref. Voilà. Donc, on était à peu près à cette période-là, et du coup, voilà, justement, j'avais regardé cette vidéo, et elle parlait du fait que justement, elle était attirée par les mecs et les meufs, et je te mode, mais c'est moi en fait, genre. Et c'est justement, c'est comme ça que j'étais en mode, ah, mais en fait, ça existe. C'est pas moi qui suis chelou en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment se passer. Donc voilà. Même si au fur et à mesure du temps, genre maintenant je me considérerais beaucoup plus attiré, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, attiré par les mecs que par les meufs, je sais que genre ça varie. Qu'il y a des périodes où je suis beaucoup plus attiré par les meufs que par les mecs. Et je sais très bien ce que certains vont dire qui sont en mode non mais la bisexualité ça existe pas, t'es juste en train de dire ça alors qu'au final t'es attiré que par des meufs, enfin que par des meufs, que par des mecs et genre tu te dis juste ça pour être pas non plus genre complètement gay parce que ça t'énerve et tout comme ça. Pas du tout. Vraiment, mais vraiment absolument pas. J'en aurais rien à foutre d'être complètement gay. Rien à foutre. Mais je sais qu'il y a des fois, il y a des meufs où je suis en mode waouh. Waouh. Genre, trop belle ou trop intéressante ou des trucs comme ça. Et genre, c'est pas des trucs en mode genre admiration, en mode genre tu es incroyable et tout, etc. C'est vraiment admiration en mode crush, tu vois. Je me souviens même qu'il y avait une meuf à l'époque, je sais plus c'était quand, un moment où je suis descendu sur Toulon pour aller voir le frérot, le frérito, mon meilleur pote. J'étais descendu sur Toulon chez lui pour voir justement, enfin pour le voir et pour être en mode genre, ça dit quoi? Et que je me souviens dans ce train, justement, il y avait une meuf qui était incroyable. Elle était tellement belle, bref. Bon, on va pas en parler. Mais voilà, enfin bref, donc tout ça pour dire que non, je ne suis pas simplement homosexuel, calmons-nous. Je n'aurais rien à foutre si c'était le cas, mais je suis plus bisexuel qu'autre chose. Voilà. C'est tout. Mais du coup, ouais, sinon après, bah, encore une fois, je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais genre au collège, ça s'est à peu près bien passé. Bah justement, là, vu que j'étais arrivé un peu plus à mon niveau type cours et tout, etc., et que j'étais un peu moins passionné par ça, et que les jeux vidéo sont arrivés encore un peu plus dans ma vie, même s'ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été présents, hein, pour le coup, vraiment, que ce soit depuis que j'étais tout petit. Mes sœurs, mes sœurs et moi, on a grandi avec tout Nintendo, évidemment, et on a grandi aussi avec les Sims. Avec les Sims, mais du coup, Nintendo, on avait la Game Boy, on avait la GameCube, on avait la DS, on avait la 3DS, on avait tout. Tout. Maintenant, j'ai la Switch, j'ai pas la 2. Si quelqu'un veut me la donner, merci beaucoup. Non, c'est faux, calmez-nous. Calmons-nous, je l'achèterai un jour probablement, mais enfin bref. Voilà. Mais j'avais tout. J'avais tout, vraiment, tout ce qui aurait pu toucher à Nintendo. La plupart des trucs vraiment qui étaient là, je les avais. Genre, encore une fois, je le rappelle, là-bas, c'est rempli principalement que de jeux de Wii et de Wii U et de trucs comme ça. Voilà. Mais donc entre ça et entre les Sims et The Tycoon et 2-3 autres jeux PC, des trucs comme ça, voilà. C'était un peu toute ma vie. Et Alexandra Lederman.
comment j'aurais pu l'oublier, bien évidemment, parce qu'on faisait du cheval, forcément. Donc, Alexandra Lederman était là aussi. Et donc voilà. Mais ouais, du coup, genre les jeux vidéo ont toujours été présents dans ma vie, mais c'est juste qu'une fois que j'étais arrivé au lycée, forcément, ça m'a beaucoup plus intéressé. Arrivé au lycée, au collège, ça m'a beaucoup plus intéressé. Je me suis renseigné sur plein de trucs. À ce moment-là, c'était le début où genre je regardais beaucoup de streamers, de mecs qui faisaient des vidéos sur YouTube sur plein de jeux et tout, etc. C'est le moment aussi où j'ai connu Dead by Daylight, mon plus grand cauchemar. Et un an après arriver en troisième, je crois que c'était en troisième que je me suis mis à LoL. Après à ce moment-là. Et je m'étais mis à Overwatch aussi pas longtemps après m'être mis à Dead by Daylight. Donc bon voilà. C'était c'était la période où voilà où au bout d'un moment j'étais en mode bon les cours, voilà. J'étais beaucoup moins passionné par tout ça et du coup mes notes ont baissé de fou. Enfin baissé de fou. En soi ça va, j'ai jamais eu une moyenne catastrophique mais genre je crois les plus bas que j'ai eu ou les trucs comme ça genre c'était des 11 de moyenne générale, hein, je parle pas dans une matière, c'était des 11 de moyenne générale ou des trucs comme ça donc bon. C'est pas ouf. Mais ça va, je me considère quand même vachement chanceux pour le peu de temps que j'ai attribué au cours d'avoir quand même eu des notes comme ça. Franchement, ça va. Donc voilà. Et après oui, au niveau de ma sexualité, je sais plus si je vous l'ai raconté, mais ouais. Ce qui s'est passé, c'est que genre, à une époque, je crochais sur un mec, son meilleur pote l'a appris. Il m'a pas menacé, mais genre, il était en mode genre, je vais te balancer à tout le collège un petit peu. C'est ce qu'il a fait au final. Moi, à ce moment-là, je pensais que mes parents étaient totalement, genre, complètement homophobes et des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, non, au secours, je vais mourir. Enfin, je vais pas mourir, mais genre, je vais me faire expulser de chez moi. Ce qui a fait que j'ai paniqué, j'ai pleuré et tout, etc. Il en avait rien à foutre, il a quand même dit à tout le monde. Au final, ça n'a pas fait scandale, du coup, on n'a jamais appelé mes parents. Et arrivé au lycée après, par la suite, à ce moment, j'en avais plus rien à foutre. Enfin, j'en avais plus rien à foutre. Dans ma famille, je leur avais toujours pas dit. Je crois que j'ai fait mon coming out en première terminale, je sais plus exactement. Non, terminale, je crois. Terminale, putain, terminale, c'est tard, hein. Je crois que je l'ai fait en terminale, mon coming out. J'ai dû le faire, ouais, genre, je dirais novembre-décembre 2021, du coup, à ce moment-là. Si j'ai pas de bêtises, ouais, à peu près. Euh, et, euh, et après, et après, ça en est suivi ce qui s'est suivi, quoi. Enfin bref, ça en est suivi ce qui s'est suivi. En vrai, au final, ils l'ont plutôt bien pris et maintenant, genre, ils sont totalement ok avec ça. Mais ouais, pendant une très très longue période, quand même, j'étais en mode, ouh putain, à tout moment, ils vont vraiment très mal le prendre. Et avec mes sœurs, en plus, c'est ça, ce qui est très bizarre, c'est que genre, j'ai toujours eu une relation assez cool avec toutes mes sœurs, mais aussi le fait qu'elles se soient barrées très très tôt. Enfin, très très tôt. Elles se sont pas forcément barrées très très tôt, mais genre, la plupart de mes sœurs, genre, soit elles étaient en études, dans la plupart de ma croissance et tout, soit elles étaient en études, donc elles étaient genre pas là, probablement genre à Marseille ou à Grenoble ou des trucs comme ça. Parce que c'est dans la région, je suis dans la région PACA, je le rappelle. Mais donc voilà, elles étaient plutôt parties, ou voilà, où elles étaient déjà emménagées avec leur mec ou des trucs comme ça. Et même ma plus jeune sœur, qui a encore une fois, genre, à peu près un peu plus de 4 ans de plus que moi, c'est une 2000, moi je suis en 2005, elle est partie de la maison, elle avait même pas 18 ans. Donc je me suis retrouvé très vite, très seul. Et genre, je sais très bien que genre, il y a eu quand même une longue période où quand j'étais petit, en plus de ça, ce qui était un peu dommage, enfin, ce qui était un peu dommage. Ce qui était un peu triste dans un sens, c'est que genre, justement, vu que elles avaient eu la chance de pouvoir jouer en permanence un peu entre toutes, parce qu'elles avaient toujours eu soit quelqu'un de plus jeune qu'elles, soit justement, genre, elles étaient pas non plus trop éloignées en termes d'âge. Et moi, quand je suis arrivé, que genre, ma plus jeune sœur, forcément, on a énormément joué ensemble, mais je sais que genre, même moi, quand j'étais toujours un peu en enfant, entre guillemets, elle commençait à devenir ado. Et du coup, forcément, on n'avait plus vraiment les mêmes centres d'intérêt à ce moment-là. Et même si, genre, on rigolait quand même beaucoup ensemble, bah, genre, on passait plus autant de temps ensemble ou on jouait plus autant ensemble et tout. Et du coup, genre, il y a eu une très longue période, enfin, il y a eu une très longue période, il y a eu quand même une bonne période de ma vie où, genre, bah, faut le dire, je me sentais seul. Je me sentais quand même vachement seul pour le coup. Et en plus de ça, genre, j'ai jamais été trop du genre à inviter énormément mes potes à venir chez moi. J'allais souvent chez eux où on se rejoignait assez souvent parce qu'on habitait, enfin certains d'entre eux, genre on habitait quand même proche, ça va. Mais il y avait quand même pas mal de temps où genre je passais mon temps justement à me réfugier dans les jeux vidéo parce que forcément j'étais en mode j'ai pas besoin de potes pour jouer.
forcément, la plupart du temps. J'ai pas forcément de potes pour jouer, et genre... Et genre voilà, et sinon, je peux pas jouer avec mes sœurs, donc bon, autant que je fasse quand même quelque chose et que je joue tout seul dans mon coin. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de périodes où ouais, je me sentais un peu seul, mais c'est ok. Au final voilà. Actuellement, genre, ça va mieux. C'est jamais allé mal avec mes sœurs, mais genre, on s'entend beaucoup mieux. Même si, encore une fois, il y a quand même beaucoup de sujets que, genre, tu sais, t'aimerais pouvoir parler avec elles de ce genre de trucs. Tu te dis, genre, putain, ce serait bien qu'on parle de ça, ou j'aimerais bien avoir leur avis sur ça, ou qu'est-ce qu'elles pensent si je dis ça, ou si tel truc, tel truc, tel truc. Mais que, genre, j'ose pas forcément parce que je sais pas si, genre, elles sont totalement à l'écoute et si elles sont totalement dans la compréhension par rapport à ça, ou si genre elles vont pas être complètement étonnées de ma vision des choses sur ça, ou encore une fois, même rien que le fait que genre je leur ai jamais parlé, la plupart de mes sœurs, enfin seulement ma plus jeune sœur, sinon la plupart de mes autres sœurs, genre j'aurais jamais dit genre ouais je suis en kiff sur un mec ou un truc comme ça, jamais, parce que justement genre je pour moi à ce moment-là, genre enfin j'ai fait mon coming out à mes parents, et j'imagine que mes sœurs elles s'en doutaient déjà un peu à l'époque, mais genre sinon la plupart de mes sœurs n'étaient pas au courant. Seulement ma plus jeune sœur était au courant, elle le savait, elle a fait son coming out en même temps que moi parce que bien joué, elle est lesbienne, voilà. Enfin, elle a fait son coming out en même temps que moi. Non, on se l'est fait mutuellement, mais genre elle l'a fait à mes parents peu de temps après qu'on se l'ait soit fait mutuellement. Et après moi j'ai attendu ma terminale pour le faire à mes parents. Mais ouais, genre je l'ai su moi, et je l'ai su d'elle, j'étais à peu près en 5ème, 4ème à peu près par là. Donc bon, j'étais très jeune encore à ce moment-là. Euh, et, et ouais, et du coup voilà, genre le fait que trois de mes sœurs justement, genre j'étais en mode... Enfin, je ne leur ai jamais vraiment parlé du fait que j'étais en kiff sur un mec ou quoi. Et qu'on n'a jamais parlé de genre de trucs un peu plus intimes, ou genre de trucs un peu cons, genre même des trucs en mode genre parler de cul ou des trucs comme ça. C'est un truc complètement con, et genre je ne dis pas que tous les frères et sœurs devraient le faire, mais genre c'est une personne qui est quand même vachement proche de toi dans un sens relationnel, si vous êtes proche, bien sûr, évidemment, je comprends totalement s'il y a des gens qui sont biologiquement frères et sœurs avec des gens de leur... Enfin, qui sont liés biologiquement avec des membres de leur famille mais qui ne veulent pas du tout leur parler. Mais genre voilà, il y a quand même un truc pour moi où genre on est liés biologiquement, normalement on devrait se comprendre sur plein de trucs. Et donc même parler de cul ou des trucs comme ça, genre je suis en mode... Je sais pas si c'est genre si ça dépasse la limite, ou si genre elles vont être en mode ok non ça va, oui on peut parler de ça, tu vois. Bon, enfin bref, plein de trucs comme ça, et du coup ouais. Donc être le petit dernier d'une famille de 5, c'est pas forcément si évident que ça. Enfin, c'est pas forcément si évident que ça, genre. Même si oui, certes, ça m'a donné beaucoup d'avantages, justement, encore une fois, dans ma scolarité, des trucs comme ça, où genre, j'ai pu me développer beaucoup plus facilement en genre, en m'adaptant un peu plus à ça. Même d'ailleurs, je devrais pas le dire, je devrais pas le dire, enfin, c'est pas que je devrais pas le dire, mais genre, l'anecdote assez drôle, c'est que genre, au bout d'un moment, j'aimais tellement être... C'est un peu ça aussi, je pense que mon anxiété, elle est liée à ça, elle est liée un peu à ça, mais j'aimais tellement être genre le meilleur dans tout ce que je faisais, surtout auprès de mes sœurs, un peu un connard, que genre, quand ma sœur elle est arrivée au collège, elle faisait des dictées en anglais, et je lui corrigeais ses dictées. Voilà. Mais c'était drôle. C'était drôle. C'était quand même vachement drôle pour le coup. Mais donc voilà, je corrigeais ses dictées, je corrigeais ses dictées en anglais aussi, enfin bref. Voilà, voilà. C'était quand même vachement drôle. Mais ouais. Mais je pense que du coup, il y a un peu de ça dans tout ce qui est anxiété, dans tout ce qui est tout ça. Je pense que c'est un peu lié à ça, malheureusement. Mais c'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est comme ça. Et justement, c'est une force et en même temps, c'est une faiblesse. Mais on apprend à vivre avec. Et on n'en devient que meilleur une fois qu'on l'a totalement accepté. Bien sûr. Voilà. Je sais pas si j'ai forcément besoin de rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Je suis déjà à 1 heure d'épisode. Putain, c'est une folie. Je fais que de parler. Mon Dieu. Je sais pas si j'ai forcément besoin de rajouter quelque chose par rapport à tout ça, mais ouais, voilà. Je sais pas vous, si vous avez des frères et sœurs éventuellement, si vous avez vécu tout seul dans un sens, enfin si vous n'avez pas eu de frères et sœurs ou quoi que ce soit, ou si vous avez eu une enfance compliquée, une enfance beaucoup plus joyeuse, que vous êtes très très content de l'enfance que vous avez eue, ou des trucs comme ça. Mais ouais, pour le coup, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là. Et du coup, c'est un peu. C'est justement au final, genre,
quand je remarque un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est un truc de fou, hein, mais genre, quand tu reprends en perspective un petit peu tout ce qui s'est passé dans le passé, bah justement, tu finis par te dire, genre, tu finis par mettre tout en perspective et genre tu te dis, ah bah ouais, mais en fait c'est totalement logique la personne que je suis devenue en fait. C'est totalement... Enfin, ça fait totalement de sens. Après, oui, il y a des gens qui ont des parcours totalement fous et tout, et qui font un milliard de trucs différents et tout. Franchement, ça c'est stylé aussi. Mais je sais que moi, quand je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis, bah ouais, c'est la suite logique, encore une fois. Genre, je voulais trop être comédien ou faire des trucs d'art quand j'étais petit, parce que je m'étais dit justement, genre, je me vois pas faire terminer ma vie à faire un truc genre qui me plaît pas du tout. Le seul moment où j'ai switché, c'est quand j'ai voulu faire de la psychologie, mais au final, bah, je suis jamais parti en psychologie, donc voilà. Mais le seul moment où j'ai voulu switcher, bah, c'était sur ça. Et ouais, et genre après, et encore une fois, plein de trucs de genre à ce niveau-là, et plein de trucs de genre pas des traumas, mais genre des trucs qui m'ont forgé quand j'étais petit, qui justement font que, bah, genre voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure avec mon anxiété, ou des trucs comme ça, ou avec le fait que genre je me mets beaucoup de fois un peu trop la pression, ou que j'essaye en permanence de genre de donner un max de moi-même pour plein de trucs, ou des choses comme ça, où j'essaye pas forcément de prendre tout à la légère. C'est plein de trucs qui se sont passés dans ma vie qui justement font que genre actuellement tu remets tout en perspective et tu te rends compte de genre bah ouais, c'est logique en fait. C'est tellement logique. Et c'est pour ça que genre justement encore une fois, c'est aussi pour ça que justement que j'ai voulu faire de la psychologie à un moment, parce que c'était des trucs comme ça qui m'intéressaient de fou, de voir comment genre une personne peut devenir tel truc ou tel truc grâce et à cause de ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois. Chaque personne est forgée par des actions, des événements, des trucs qui se sont passés. Et, euh, et c'est beau, ouais. Et c'est beau. Et un truc aussi que je voulais dire, ah, mais justement, oh putain, en plus de ça, j'en ai pas parlé. Mais un truc aussi qui était très sympathique, qui a changé un peu récemment, c'est que quand j'étais petit, vu que j'habitais dans un endroit, enfin que j'habite toujours un petit peu dans un endroit un peu paumé, c'est que j'avais pas forcément beaucoup de potes comme moi, c'est-à-dire pas hétérosexuels, autour de moi. Et genre, une fois que je suis arrivé au lycée, il y avait quelques personnes qui étaient un peu plus out à cette époque-là, parce que ça va quand même, je vis dans une génération où c'est beaucoup plus accepté, du coup ça va. Euh, mais ouais, j'ai jamais eu vraiment genre de potes, beaucoup de potes dans mon entourage qui n'étaient pas hétérosexuels. Vraiment, pour le coup, j'avais un pote gay quand on était au lycée. Mais pote, c'est un très grand mot hein, pour le coup. Genre, c'était justement c'était un ami, mais genre, voilà, hein. Il s'est pas passé grand chose. Et un mec sur qui j'ai eu un crush, mais j'ai pas envie d'en parler. Voilà, bref, parce que bon, on se fait chier. Euh, et voilà, et sinon, après, genre, j'avais pas énormément de personnes. Et là, justement, récemment, je me suis fait un petit groupe de potes. Bon, c'est pas IRL, mais on s'en fout. Mais je me suis fait quand même un petit groupe de potes avec qui je m'entends super bien. Et c'est des personnes pas hétérosexuelles. Et c'est très très cool justement genre de se sentir un peu. Je dis pas forcément que genre c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, que j'étais toujours en mode. Enfin, que j'ai toujours été en mode genre je suis pas accepté et tout, on me comprend pas, etc. Je dis pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, loin de là. Mais c'est quand même cool de justement d'être à l'aise avec des gens qui te ressemblent justement et avec qui tu sais que genre bah genre que vous vous ressemblez mutuellement et que genre vous ressentez à peu près la même chose sur plein de trucs et que vous vous comprenez, que vous avez même pas forcément besoin d'apprendre à vous connaître pour vous connaître, tu vois, genre, je sais pas. Il y a un truc vraiment vraiment cool avec tout ça et ouais, je sais pas, genre quand t'apprends à connaître vraiment des gens qui te ressemblent de fou, c'est super cool. C'est super cool et voilà. Et je suis très très content de ce nouveau petit cercle d'amis que je me suis fait récemment, qui est très très sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Petite recommandation de la semaine. Wouh, j'ai regardé un film. No way, j'ai pas parlé du film. OMG. Enfin, en soi, il m'a pas tant marqué que ça, pour le coup, malheureusement. Et pourtant, apparemment, c'est un film qui a marqué énormément d'esprit. J'ai regardé Anora. Oui, j'ai regardé Anora, le film qui a fait remporter son Oscar de la meilleure actrice à Mikey Madison l'année dernière, en 2024. Si j'ai pas de bêtises, parce que du coup, oui, voilà, les Oscars qu'il y a eu récemment, c'est ceux de 2025. Forcément, c'est à eux.
une année à peu près, enfin c'est quelques mois après l'année. Mais du coup, ouais, l'Oscar de l'actrice 2024, c'était Mikey Madison qui l'a remporté avec Anora. Et j'avoue que pour le coup, oui, sa performance dans le film, très très cool. Est-ce qu'elle mérite forcément un Oscar? Je sais pas. Je pourrais pas confirmer à 100%, mais j'avoue que c'était quand même une proposition quand même très très forte dans tous les choix qu'il y avait justement de personnes qui auraient pu gagner cet Oscar-là. Mais ouais, dans le film, franchement, elle est très très cool. Est-ce que le film m'a marqué plus que ça? Il est sympa, mais encore une fois, je l'ai mis ma revue sur Letterboxd. De toute façon, si vous connaissez pas mon Letterboxd, normalement, c'est mis de la critique, si j'ai pas bêtise. Comme mis le stream, mais mis de la critique, voilà, à la place. Et j'ai mis ma review et j'étais en mode genre, le film est sympa, sans spoil, hein, actuellement, là, je vais essayer de pas vous spoil. Le film est sympa, mais il est peut-être un petit peu long sur plein d'aspects. Et en vrai, genre, tu comprends, mais en même temps, t'as du mal à comprendre un peu les choix des personnages et les actions des personnages, des trucs comme ça. Et je sais pas. Il y a des fois où il y a des moments où, genre, les émotions ne font pas forcément. Se retranscrivent pas forcément de fou au spectateur, où tu comprends pas forcément ce qui se passe dans la tête d'un personnage ou quoi, quand t'es en train de le regarder. Même si, certes, en vrai, genre, pour le coup, il y a des passages qui sont vraiment très très cool en termes d'émotion et tout. Mais ouais, je sais pas, il y a eu pas mal de fois où j'étais en mode genre, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin bref, voilà. Donc oui, donc le film est sympa, mais sans plus. Je crois que j'ai dû mettre 3 étoiles ou 3 étoiles et demie, je sais pas, mais bon bref, voilà. Genre si je devais le regarder, re-regarder, voilà. Pourquoi pas? Mais c'est clairement pas, ce sera pas genre, je pourrais pas dire que ce sera mon film de l'année absolument ou quoi que ce soit. Loin de là. Mais c'était sympa pour le coup, voilà, je vais pas non plus complètement critiquer. Et d'ailleurs, en parlant des Oscars, il y a Amy Madigan qui a gagné l'Oscar de l'actrice dans un second rôle, si j'ai pas bêtise. Que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé dans Weapons. J'avais kiffé Weapons. Enfin, j'avais kiffé Weapons. J'avais beaucoup aimé. Premier visionnage, j'étais pas forcément à donf dedans. Et maintenant, quand je regarde plein d'extraits, je suis en mode, ah putain, mais si, en fait, le film était ouf. Donc ouais. Weapons, peut-être que je pourrais en parler la semaine prochaine. Pas du film, je vais pas faire un épisode entier sur le film, mais peut-être qu'on pourra en parler la semaine prochaine. Peut-être de recommandations cinématographiques, je ne sais pas. Mais ouais. Weapons était quand même un film très très cool et je suis contente que notre chère Amy Madigan ait gagné cet Oscar parce que pour le coup, elle le méritait. Voilà. Et sinon, recommandation musicale, je suis un peu en train de replonger dans l'album de Billie Eilish récemment. L'album qui s'appelle du coup, si je ne dis pas de bêtises, Hit Me Hard and Soft. Voilà. Que je suis un peu en train de re-explorer. Parce que ouais, à un moment, il m'avait saoulé parce que j'entendais Birds of a Feather partout. Birds of a Feather, Wildflower et She-Hero, on les entendait partout et ça me saoulait, ça m'énervait. Et là maintenant que je suis en train de réécouter l'album, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de musique que j'aime beaucoup dedans. Genre Skinny, The Greatest aussi est vraiment très très cool. Bah Wildflower, encore une fois, genre, même si elle a été trop trop écoutée, je sais pas, à chaque fois que je la réécoute, je suis quand même en mode genre, bah je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Donc ouais, entre ces trois-là et Blue aussi est quand même très très cool pour le coup pour terminer un album, c'est une très très bonne chanson. Voilà, c'est tout. Sinon aussi, une musique qui me met un peu de bonne ambiance en ce moment, c'est Girls Gone Wild de JT, que je trouve très très sympathique. Genre si j'ai besoin de me mettre dans un bon mood, je la mets et je suis en mode voilà. Donc j'aime beaucoup. Et puis c'est tout. Et sinon ouais, bah, j'ai déjà parlé la semaine dernière, je crois que j'ai déjà parlé de Miss Kitoko, de Théodora, je crois. Il me semble que j'en ai parlé, ouais. Très très cool. Très très cool Miss Kitoko de Théodora, je l'écoute en boucle un peu en ce moment aussi. Je vous invite à aller l'écouter. Voilà, c'est tout. L'épisode est très long, je suis vraiment désolé, il fait 1h15. Mais j'espère que c'était pas non plus inintéressant et que vous avez pu en apprendre un peu plus déjà sur moi, peut-être un peu plus sur vous aussi, j'en sais rien, si vous vous êtes reconnu dans mes paroles ou quoi, ou si ça vous a permis un peu de réfléchir un petit peu à tout ce que je disais, surtout notamment sur le fait de se rendre compte un petit peu de comment on a grandi et de comment ça nous a changé actuellement. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais ouais, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner, activer la cloche de notification pour voir les prochains épisodes qui arrivent normalement toutes les semaines. Cette fois-ci, je ne suis pas en retard si je ne dis pas de bêtises avec cet épisode. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour l'épisode 22 de ce fameux podcast qui n'a toujours pas de nom, mais c'est ok.
Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 22. Allez, salut. Salut, salut.